Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de rentabilité. La rentabilité est un facteur clé, un facteur important si vous investissez, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs. Mais dans le cas de l'immobilier au Congo, il faut vraiment maximiser sa rentabilité et heureusement, vous avez plusieurs solutions pour le faire. Alors la rentabilité. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité? La rentabilité, je l'ai déjà expliqué, je vous laisse voir dans une autre vidéo, mais la rentabilité en gros, c'est de savoir combien vous avez gagné, quelles sont les recettes que vous avez par rapport à un bien immobilier ou un projet immobilier. Donc il s'agit de voir qu'est-ce que vous gagnez et combien vous avez investi pour savoir si la rentabilité est bonne ou pas bonne. Elle est calculée en pourcentage et c'est ce qui est bien parce que ça permet de comparer plusieurs projets quel que soit le montant investi. En termes de rentabilité, vous avez deux choses à considérer. Est-ce que vous avez déjà un bien ou est-ce que vous ne l'avez pas encore et est-ce que c'est un projet? Si vous n'avez pas encore le bien, alors là, c'est tout bénef pour vous. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler sur la rentabilité. C'est pas quand vous aurez le bien et que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses à changer, certaines choses à modifier pour augmenter la rentabilité. C'est maintenant. Vous avez un projet immobilier, alors regardez bien votre projet immobilier. Il faut le préparer. Le préparer, ça veut dire voir quel est votre projet immobilier et pourquoi vous avez ce projet-là. Ainsi, vous savez déjà sur quel levier vous pouvez appuyer pour avoir une meilleure rentabilité. Alors c'est très simple. La première chose pour avoir la meilleure rentabilité possible, c'est déjà de jouer sur le prix. Le prix est le facteur numéro 1 sur la rentabilité d'un bien. Et le but, bien sûr, c'est d'avoir le prix le plus bas possible. Donc, il va vous falloir négocier. Regardez bien le marché. Vérifiez bien tous les paramètres des biens immobiliers que vous avez sur le marché et regardez quel bien immobilier peut vous aller. Aussi, vous allez regarder les conditions dans lesquelles le vendeur essaye de vendre son bien. Ça va vous permettre de savoir sur quoi vous pouvez négocier. Et si vous avez trouvé tous les facteurs sur quoi vous pouvez négocier, alors allez-y. Vous y allez, vous négociez au maximum pour avoir le prix le plus bas possible. C'est le premier facteur pour augmenter la rentabilité. Un prix bas, ça vous permet d'avoir de meilleurs chiffres en termes de rentabilité. Et ça, il faut vraiment pas le négliger dès le début, dès la préparation du projet. Le deuxième facteur sur lequel vous allez jouer si vous n'avez pas encore un bien et c'est juste un projet, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, vous pouvez l'augmenter grâce au financement. Donc regardez bien quel financement vous pouvez avoir. Étudiez bien quel financement vous pouvez avoir et essayez de négocier encore une fois avec votre banque, vos banquiers, vos partenaires, vos financiers pour avoir le meilleur taux possible, le meilleur crédit possible, le meilleur financement pour augmenter au maximum la rentabilité. En effet, l'effet de levier se calcule par le fait que moins vous investissez, plus vous financez et plus vous pouvez avoir de la rentabilité. Parce que bien sûr, la base de calcul de la rentabilité sera beaucoup plus faible parce que vous investissez beaucoup moins. Imaginez que sur un bien de 100 000 $, vous n'avez investi que 10 000 $. La rentabilité est multipliée par 10. Voilà l'effet de levier, x 10. Donc si vous n'avez pas encore de bien, n'oubliez pas que vous avez plusieurs façons déjà de maximiser votre rentabilité. Jouez sur le prix et jouez sur le financement. Si vous avez les meilleures conditions, alors vous êtes parti pour avoir la meilleure rentabilité possible. Et c'est très important, je le rappelle. C'est Serge Aliwania du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Merci pour tout votre soutien. Merci de suivre les vidéos et de laisser des likes et des commentaires. Ça nous permet de vous donner toujours plus de contenu pour continuer. Le but est que tout le monde puisse investir au Congo facilement et qu'on puisse s'appuyer sur les autres pour avancer.